un peu utilisé lors de ma formation Wedding Planner à Bordeaux en octobre 2023. Ok, Mais donc ok. j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser par la suite derrière, donc je suis novice. D'accord. Ok, parfait. Magali a levé la main. Guylaine, tu as déjà utilisé Canva? Ok, un petit pouce. Didier, Didier-moi un peu pour un flyer. Ok. Manuel. Non, j'ai essayé, mais je comprends pas grand-chose. Donc, Ok, parfait, ça marche. Que je sache un petit peu le niveau que j'ai. Aujourd'hui, on a. Et Aline, Oui, Aline, moi Aline, Aline. Oui, bonjour déjà. je l'ai déjà utilisé. J'ai le Canva Pro, mais bon, voilà. Il y aura une deuxième formation. Et puis, comme on est aussi en formation toutes les deux, Voilà, on approfondira aussi. c'est ça. Et oui, bonjour, oui, déjà. Aline, Aline numéro 2. Ok, parfait. On va s'en sortir. Très bien. Alors, hop, on y va. On va sur notre interface Canva. Quand on arrive donc sur la première page, ici, vous avez votre interface initiale avec tout ici sur la première ligne, tout ce que vous pouvez créer avec Canva. Alors Canva, juste au cas où, mais bon là, j'ai fait un petit tour de table, tout le monde est quand même au fait de à quoi ça sert. Ça sert à créer donc vos contenus visuels depuis l'image jusqu'à la vidéo. Oui, on peut aussi créer et monter des vidéos avec Canva. Donc, si toutefois vous vous orientez ensuite vers la version pro, pour ceux qui utilisent déjà Canva pour faire Canva CapCut pour faire des vidéos, vous pouvez aussi les créer sur Canva. Ça veut dire que tout va être regroupé au même endroit. L'avantage de Canva, c'est aussi que pour la banque d'images, vous n'avez pas besoin d'aller chercher vos images ailleurs. Vos images sont directement aussi dans Canva. Ça vous permet d'avoir tout au même endroit. OK? Donc, on va commencer par ici choisir ce qu'on va créer aujourd'hui. Alors, comme vous êtes tous entrepreneurs, j'imagine qu'on pourra peut-être commencer sur une thématique de réseau social si on se faisait un petit visuel destiné aux réseaux sociaux. Et pourquoi pas, par exemple, on va commencer par Instagram. Tout le monde est OK? Des demandes particulières sur la création de visuels ou ça va, ça convient à tout le monde? Tout le monde a les réseaux sociaux? Oui? OK, ça marche. OK, donc, on tape réseau. Quand on clique sur réseau, ici, on a tout ce qui est possible de créer en termes de réseaux sociaux. D'accord? Nous, on va choisir aujourd'hui Instagram, mais vous pouvez cliquer sur Facebook, LinkedIn ou YouTube pour ceux notamment qui doivent refaire peut-être une bannière LinkedIn. Donc, ça peut servir. Vous avez déjà les formats qui sont prédéfinis. Donc, nous, on va cliquer sur Instagram. Donc, on va, dans un premier temps, créer une publication simple. On ne va pas aller vers la story ni le Reels. On va aller sur une publication simple. La publication simple, c'est celle qui s'affiche sur le feed Instagram, d'accord? Sur votre feed d'actualité, d'accord? On clique sur publication Instagram. Et là, nous avons un fichier qui s'affiche par défaut au format Instagram, c'est-à-dire 1080 par 1350 pixels. OK? Sur la gauche, est-ce que ça va au niveau du rythme? C'est bon, des questions, je regarde à côté, ça va au niveau du rythme? Oui, ça va, tout le monde y est? J'ai pas. OK. Sur la gauche, vous avez votre menu. Alors, ça peut être vite déconcertant de voir toutes ces choses écrites sur la gauche, mais attendez, je regarde ce que dit Aline. OK, une seconde. Ah oui, non, c'est bon. OK. Donc, on a plusieurs éléments de menu sur la gauche. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les modèles. Les modèles, comme son nom l'indique, c'est quand on n'a pas l'inspiration pour créer un post ou une publication Instagram et qu'on va aller la chercher dans les modèles. D'accord? Donc, par exemple, dans les modèles, un exemple, on ne va pas le faire là. Nous, on va le créer from scratch, on va le créer du début. Donc, par exemple, je clique sur ce modèle-là. D'accord? On va faire d'abord une petite modification. Cliquez sur un modèle. Tout le monde a cliqué sur un modèle? Un petit modèle qui vous plaît. Dites-moi quand c'est bon. C'est bon? Tout le monde a cliqué sur un modèle?
Ok, c'est bon. Là, on a, admettons, des photos, d'accord, que l'on veut modifier avec des photos, par exemple, nous, entrepreneurs, qui vont mettre en valeur soit notre produit, soit notre service. Alors, comment on fait pour intégrer nos photos? Eh bien là, on va aller sur importer. Donc, le cinquième élément dans les menus sur votre gauche. On clique dessus. Dans importer, il y a plusieurs options. Soit on importe un fichier. Un fichier, ça veut dire que ça va être une seule image. Donc, on va dans importer fichier. Par exemple, bon, moi, là, je suis sur des images d'une cliente pour qui je développe une marque. Donc, admettons, je clique sur importer ce fichier-là. Là, ça va m'importer qu'une seule image. Alors, si vous avez, par exemple, comme Aline ou comme, je sais pas, Magali, plusieurs images à importer d'un coup, c'est contraignant. On peut les importer d'un coup en glissant ici et tout sélectionner d'un coup pour importer toutes ces images. D'accord? Néanmoins, il y a une autre fonctionnalité. On peut aussi importer un dossier. D'accord? Importer un dossier, ça veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous avez mis toutes vos images dedans et vous importez votre dossier. Comme ça, ensuite, ça sera classé en dossier. Et du coup, là, il faut sélectionner, par exemple, un dossier. Par exemple, j'ai toutes les pubs pour février. Moi, j'ai mis toutes mes pubs pour février dans ce dossier-là. Je clique dessus et je mets sur importer. Là, je ne vais pas le faire, d'accord, parce que ça va un peu polluer ce Canva-là. Mais je vous montre je vais vous montrer ici sur mon Canva Pro. Par exemple, si je suis ici, dans mon Canva Pro, hop, dans Importer, vous voyez, dans mes dossiers, ah ben non, il m'a déconnecté. Je suis toujours dans, je suis pas dans le bon Canva. Attendez, hop, hop, hop. Voilà, là, je suis au bon Canva. Tac, je clique. Ah non, il ne veut pas que je sois sur les deux Canvas en même temps. Mince. Bon, je pensais que ça allait pouvoir marcher. Tant pis. Donc, je vais vous montrer importer un dossier. On clique sur son dossier, importer, hop, et le dossier va s'importer. Ça met un petit peu de temps. Vous voyez, ici, il est en train de s'uploader et du coup, mes fichiers importés seront classés. Et je n'aurai pas besoin à chaque fois d'aller les chercher parmi 1000 dossiers. OK. Donc là, pour l'instant, on a une image qui est importée. On la change, on clique dessus. On clique sur l'image. On peut soit cliquer et glisser son image dedans pour modifier. D'accord? Soit ici, quand on veut changer l'image, on peut faire clic droit dessus et on peut ici, hop, définir quand on veut, par exemple, cette image-là, je la veux en arrière-plan, je clique dessus et je mets définir comme arrière-plan. D'accord? Ça me change l'image et ça me la met en arrière-plan. Tout le monde me suit? Tout le monde est là? Tout le monde est OK? Ça va? Ça va pas trop vite? Non? C'est bon? Ce que je vois, OK? Voilà. Bien. Ensuite, parfois, on a une image comme ça et vous voyez, elle n'est pas forcément cadrée comme on veut dedans. D'accord? Donc, je vais supprimer hop, ici l'arrière-plan. Comment je fais pour supprimer l'arrière-plan? Je clique sur mon arrière-plan et je mets clic droit, détacher l'image de l'arrière-plan. Et là, elle revient une image mobile que je peux décider d'utiliser autrement. Pour l'instant, je vais la supprimer. Donc là, je reviens à mon image que j'ai importée. Vous avez des petits poignets sur le côté qui vous permettent justement d'agrandir au format de votre image si toutefois le cadre qui était sélectionné ne fonctionnait pas. D'accord? Ensuite, quand vous double-cliquez dedans, je double-clique dans mon image, ça me permet ici d'aller définir, ici par exemple, un pivot de l'image ou la modifier à ma guise dans mon cadre. D'accord? Et je clique sur terminer et là, ça m'a fait un effet particulier. Tout le monde me suit? C'est toujours bon? Oui? OK? Ça marche. Ensuite, ça c'est pour l'intégration des images.
Attendez, je regarde en ligne. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Je ne vois pas de questions. Dites-moi, hein, parce que j'ai 2 écrans, j'ai 3 écrans même, donc dites-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a Ouais. quelqu'un qui est perdu. Oui. Oui, Vanessa, moi j'ai une question parce qu'en fait j'ai donc mis ma photo sur le document et donc j'ai l'arrière-plan du modèle qui apparaît toujours. Je n'ai pas eu le temps de voir comment tu as fait pour dissocier les 2 images. Est-ce que Ok, tu peux tu fais un clic droit Oui, et tu mets, bon là je ne l'ai plus en arrière-plan, attends, je vais la mettre en arrière-plan. Ok, quand tu as ton image ici, tu fais un clic droit et tu mets détacher l'image de l'arrière-plan. ah oui, détacher l'image. J'ai juste détaché l'image, c'est ça. Voilà, et comme ça elle redevient mobile. Ok? D'accord. Et là je peux Ok. l'effacer en fait. Voilà, tu peux l'effacer si tu n'en as plus besoin. Ok. Ok, merci. Donc là, c'est mon image. Ensuite, quand je clique comme ça, quand je clique glisse sur le coin extérieur droit, ça me permet d'agrandir mon image. Ça, c'est pour la modifier. OK? Bien. Maintenant, je vais définir une couleur d'arrière-plan. Là, mon arrière-plan, il est blanc. Donc, je sélectionne mon arrière-plan, je clique ici et je vais mettre une couleur en cliquant sur couleur, couleur d'arrière-plan. Et là, je vais mettre, par exemple, noir pour que ça se voit. Je vais le supprimer. Hop. Voilà. Ça me permet de recadrer mon image. On y est toujours, Emmanuel, c'est bon. Anne qui vient d'arriver, tu reprends en cours de route, ça va, tout le monde? Guylaine, ça va, tu suis? Ok. Didier, ok. Aline, tout le monde, c'est bon. Les 2 Aline. Isabelle, oui, c'est bon, ok. Ça va. Si j'oublie des gens, vous me dites. Ok. Donc là, on a sélectionné notre couleur d'arrière-plan. Maintenant, on aimerait bien appliquer un petit filigrane, c'est-à-dire que des fois, on a une petite transparence. Donc, on va aller cliquer en haut dans notre menu ici et on va appliquer une petite transparence parce que peut-être qu'on a envie d'écrire par-dessus. Là, je vous dis des fonctionnalités qui ne sont pas forcément pertinentes pour ce visuel, mais c'est pour que vous les connaissiez et que vous en preniez connaissance. OK? Donc voilà, on peut modifier la transparence de notre image si on veut par exemple que notre texte se voit un petit peu mieux. Ensuite, donc là on est toujours sur l'image, hein, la transparence, on peut la modifier comme ça, on peut modifier la taille de notre cadre et on double-clique dedans pour déplacer l'image à l'intérieur et dire tiens, je veux juste qu'il y ait le cœur qui apparaisse. Ça va? Là, je vais réaugmenter, par exemple, ma transparence pour que ça se voit. OK, à cette image-là, je peux ajouter un cadre. Donc, je clique sur les petites lignes qui sont à côté de la couleur. Donc, là, pour l'instant, elle est définie par défaut sans cadre. Donc, je clique ici sur, je lui mets une petite épaisseur de 4 et je définis la couleur du trait sur ce cercle-là qui est à côté de la couleur. Je double-clique dedans. Et là, Je n'ai dans pas du tout cette ligne, moi, Vanessa. Comment? Je n'ai pas du tout la ligne, là, modifier, effacer l'arrière-plan. Je n'ai pas ça, moi. OK, alors attends. Est-ce que tu as cliqué sur ton image? Oui, j'ai mis mon logo sur l'image. OK, il faut que tu sois vraiment, tu vois, il faut qu'il y ait un cadre. Il faut qu'il y ait un cadre violet autour de ton image Oui, pour que ça s'affiche là-haut. oui, mais non. Est-ce qu'il y a un cadre violet qui s'affiche? Oui, Et tu n'as pas cette barre-là, modification, effacer l'arrière-plan, gommer, tu n'as rien de tout non, ça? non. Pareil, moi pareil, c'est pareil. J'ai juste l'image avec le cadre violet, mais j'ai pas Voilà, alors la barre animer de. les 3 dernières icônes, là, animer, position et la dernière truc, là, oui, mais retourner, j'ai pas. Et tout ça, vous n'avez pas? Non, OK, alors on va faire un test. Vous allez faire éléments. On va chercher une image au hasard. Je ne sais pas, mais on va mettre sport, ce que vous voulez. Juste pour faire un essai, pour voir s'il y a un problème. On va sélectionner photo. Au lieu de illustration, on va sélectionner photo. On clique sur la première image qui arrive. sur éléments. Photo, ok. Voilà. Oui. Bon, là, je la dis parce que c'est mon côté graphiste qui a besoin d'avoir quelque chose en grand. OK. Ah oui. Donc là, est-ce que quand vous cliquez dessus, est-ce que vous avez la barre qui s'affiche?
Oui, moi j'ai compris, c'est parce qu'en fait, moi j'ai réduit mon écran, donc je ne le voyais pas en entier en fait. Ah, ok, d'accord, oui, effectivement, j'ai pas pensé que vous aviez pu On a, éventuellement réduire l'écran. Et Isabelle, est-ce que en agrandissant ton écran, tu le vois? Alors, sans rien bouger en cliquant sur une photo, j'ai ça. Oui. Ok, possiblement, peut-être que le logo que tu as importé ne permettait pas cette modification-là, il ne permettait juste de gérer que l'animation, la transparence et la position. C'est Ok. possible. Ça, c'est fort possible. D'accord? Donc, est-ce que tu as essayé avec une autre image? Ben là, j'ai sélectionné, ouais, j'ai sélectionné une autre image. Là, j'ai la ligne modification, effacer l'arrière. Ok, on est parfait. Ok, tout le monde est ok? Emmanuel, toujours c'est bon? Mais C'est effacer bon, toujours, l'arrière-plan, je peux l'avoir qu'en Canva Pro, hein, par contre. Hein. comment? Effacer l'arrière-plan, je peux l'avoir qu'en Pro. Eh oui, mais c'est bien, on va comprendre maintenant les limites du Canva, d'une Canva gratuit qui permet Oui. déjà de faire beaucoup de choses. Et petit Oui. à petit, pour le niveau 2, je vous amènerai sur le Canva Pro. J'ai pas de part hein, sur Canva Pro, je vous le dis. Hein, j'ai aucun intéressement sur les abonnements, mais ça peut être intéressant pour les entrepreneurs d'avoir Canva Pro pour vos visuels. OK. Donc là, sur l'image, c'est bon, tout le monde est revenu avec moi. On va Oui. retourner l'image. Des fois, l'image, vous voyez, bon, là, il se trouve que le saut est dans le bon sens. Il est de gauche à droite. Là, il saute de gauche à droite. Mais parfois, l'image, pour lui donner de la dynamique, n'oubliez pas, dans la création de visuel, toujours créer une dynamique de gauche à droite, parce qu'on lit de gauche à droite. On va retourner l'image. Donc, on va en haut à gauche, on fait retourner l'image. Horizontalement, vous créez une dynamique dans l'autre sens. OK, donc ça, moi, ça me sert beaucoup. Je l'utilise beaucoup pour changer la dynamique, en fait, de mes images selon ce que j'ai sélectionné. OK? Ensuite, vous pouvez, toujours dans l'image, on reste dans l'image, après on enchaîne sur la suite parce que c'est essentiellement de l'image que vous allez traiter. On va pouvoir ici, dans modification, aller appliquer des ajustements. Par exemple, quand vous avez des images de vos produits, de vos services ou des images personnelles qui n'ont pas une belle couleur, qui demandent d'être contrastées ou d'être modifiées au niveau des noirs, des blancs, on va dans donc, modification, ajuster. Et là, on va modifier la luminosité, le contraste, en fonction de ce que vous avez, d'accord? Par exemple, je pense, tiens Aline, je pense à tes photos, même si elles sont très belles déjà, les photos que tu as déjà prises, mais tu vois, on peut gagner un petit peu sur les ombres et les contrastes, tu vois, sur les photos produits notamment, tu vois. Ouais, j'ai Donc, déjà essayé. Après, faut faire attention à pas dénaturer la couleur réelle du produit. exactement. C'est là qu'on va plutôt travailler, tu vois, sur les ombres. C'est ça. Les ombres, les blancs, les noirs. Il faut vraiment y aller petit à petit pour aller chercher ce qu'on veut. Donc là, je vous laisserai ensuite. Là, je vous montre vite fait ce que ça donne. On peut changer aussi la température de la couleur de la photo, c'est-à-dire là, on est plutôt sur quelque chose de chaud. Si on veut aller sur quelque chose de froid, on va mettre plus de bleu et on va aller voilà, l'amener sur une variation de couleur ici qui peut être complètement différente si on veut l'harmoniser à notre direction artistique. D'accord? Donc, on peut modifier aussi nos couleurs dans les ajustements que vous avez. Je vous rappelle, modification. Ici, vous cliquez sur modification, ajustement et vous modifiez. Il y a vraiment toute une batterie de choses à faire avec Canva. C'est immense. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il y a des choses sur lesquelles je vais passer vite. J'aimerais vous montrer plein de choses, mais on va passer maintenant sur une autre étape. Je vous laisserai explorer. Studio Magique, c'est essentiellement pour la deuxième séance, donc on ne va pas le voir aujourd'hui. Les filtres, ça vous permet ici d'aller mettre des filtres particuliers avec une touche particulière, voilà, une teinte, une atmosphère particulière. Je vous laisserai les explorer aussi en solo. Les effets, pareil, les effets de flou, avant, après, ça vous déterminez ici. Je le fais vite, hein, hop, par exemple, hop, attendez, hop. Ici, je vais plutôt faire image entière, l'intensité, voilà. Vous définissez le flou ou sur toute l'image ou sur une partie de l'image, comme je vous ai montré, en déterminant au pinceau. Du coup, vous pouvez augmenter la taille du pinceau ici, dire, bon, ben, je veux que ça ne se fasse que sur cette partie-là, d'accord? Voilà, ça vous fait un petit avant-après qui peut être intéressant si vous voulez.
Hop, vous voyez, là, ça vient chercher du flou, plus flou à gauche qu'à droite. OK. Je ne vous détaille pas tous les effets, vous irez les explorer. Ouh, là, c'est pas très joli. On va reprendre notre image initiale. Voilà. Hop, voilà. OK, on est toujours sur la story. Voilà. Bien. Ensuite, on veut importer du texte. Là, admettons, on n'a pas ce texte-là, on veut importer du texte, comme son nom l'indique. Donc, élément, ça permet d'importer les éléments. Vous avez ici tous les éléments que vous pouvez utiliser soit en photo, en illustration. Par exemple, un truc qui sert pour les entrepreneurs, beaucoup. Vous allez mettre, je ne sais pas moi, téléphone, icône. Voilà. Et là, vous allez sélectionner illustration. Et vous voyez, par exemple, là, ça vous permet de mettre, par exemple, vos contacts avec votre numéro à côté, si vous voulez créer un petit flyer ou sur votre poste, on puisse retrouver votre téléphone et, par exemple, mail, icône. Pareil, vous faites la même chose, vous mettez votre petit... Ah, ben, il est payant celui-là. Voilà, vous allez être confronté beaucoup à ça. Hop, je vais mettre celui-ci. Hop. Voilà, je mets celui-là, il est gratuit, etc., etc. Et vous faites votre petit calibrage. Quand vous faites vos calibrages, d'ailleurs, important, vous voyez, ici, on ne sait pas trop si ça fait la même taille, on y va un peu à la louche. Donc, vous pouvez aller dans Fichier, Paramètres, Afficher les règles et les repères ou raccourci clavier Maj R. Donc, Fichier, Paramètres, Afficher les règles et les repères. Et ça vous permet, en haut, vous avez une règle qui apparaît. Vous cliquez, glissez la règle, ici sur le premier icône, et vous cliquez, glissez la règle, hop, sur le bas, et vous, comme ça, vous ajustez pile à la même taille. Ça, c'est très pratique quand on veut faire quelque chose de carré. Tout le monde est toujours là? Tout le monde me suit? Oui. Les petits pouces, ça va? OK, pas de questions? OK, parfait. On continue. Donc ça sert beaucoup. Après, hop, voilà, hop, ici, quand vous ne voulez plus les repères, vous les cliquez, glisser vers l'extérieur. Bien. Donc, les éléments. On a des éléments, soit illustration, soit photo. Par exemple, si vous voulez, quand vous créez vos visuels, par exemple, vous voulez créer un visuel autour de l'entrepreneuriat. Voilà, entrepreneuriat. Vous faites votre recherche et au lieu de voir tous les visuels qui vous sont proposés, c'est-à-dire tous les éléments, vous allez sélectionner ici que photo. Et vu que votre DA peut-être est orienté sur du noir, sur du bleu, sur du jaune, que sais-je, vous allez sélectionner la couleur de fond que vous voulez avoir de manière générale. En tout cas, la couleur prédominante que vous voulez avoir. Donc là, j'ai sélectionné par exemple noir, si ma DA est noir. D'accord? Ou gris. Donc, ce n'est pas toujours très juste, mais déjà, ça permet de faire une première sélection. OK? Donc là, on a tous les éléments. On peut aussi rajouter des formes. Par exemple, un carré. Et là, on a toutes les formes qui sont proposées par Canva. D'accord? Donc, moi, j'ai sélectionné carré. Et là, vous pouvez dans forme mettre afficher tout. D'accord? Toutes les formes. Donc, on a le carré arrondi, si on veut créer un style particulier, ou des petits boutons aussi. Par exemple, des fois, dans les visuels, on peut dire cliquez ici, découvrez. D'accord? On peut mettre ça. Donc, ça fait comme un petit bouton. Et en haut à gauche, vous allez définir l'arrondi, la taille de l'arrondi, si vous voulez un style plus ou moins carré ou au contraire très ovale. Et vous pouvez décider de le faire que sur un seul côté ou plusieurs côtés. Et là, ça vous créera des formes particulières. Oui, Aline? Le micro, c'est mieux. Ouais, voilà. Tu dis qu'on peut mettre ça comme un bouton. Il y a possibilité de mettre un lien, du coup, pour balancer, par exemple, sur un site internet. Ouais, mais bien sûr, non. 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 Non, là, on va créer une image fixe.
Ok. On est sur la création d'images fixes, mais ça inspire en fait. Ça inspire, ça inspire l'appel à l'action. Après, en vrai, c'est sur les plateformes comme Instagram où on va venir sur nos Reels, sur nos réels et tout ça, rajouter quelque chose en plus pour que ça soit interactif. Là, on ne crée pas d'interactif. Encore. Merci. On est sur du. Voilà. Eh ouais, ça aurait été bien. Ouais. Ok. Donc là, une fois que vous avez créé, par exemple, ce petit bouton, et là, vous pouvez écrire à l'intérieur n'importe quoi, par exemple, et ça se crée, ça fonctionne comme un texte. Vous le sélectionnez, CTRL A, et là-haut, vous allez sélectionner la police. Par exemple, on va créer l'X-Spartan, et ici, on augmente la taille de la police. En haut, toujours, on modifie la couleur. Par exemple, je vais lui mettre dans dégradé, ça fait, hop, je vais mettre ça, hop, et ma police, je la mets en blanc, par exemple. OK. Hop, mes petits icônes, hop, ici. Est-ce que ça va toujours? Oui? OK. Ensuite, donc, les éléments, donc, je répète, dans les éléments, je retrouve des formes particulières. Oui? Oui, Isabelle? Oui, Isabelle? Une question? Non? Ah, ok, j'ai entendu le micro. Ok, c'était peut-être un hasard. Ok, donc, dans mes éléments, modèles, c'est quand je n'ai pas l'inspiration. Hein, d'accord? Je vais chercher des modèles qui sont prédéfinis. Ensuite, éléments. Là, c'est moi qui décide de comment je compose mon image à partir de photos, d'illustrations, de petits icônes, de formes. D'accord? Ça, c'est ma deuxième option de menu. OK? Modèle, je ne suis pas inspirée. Éléments, je vais chercher l'inspiration pour construire mon modèle. Il y a pléthore de possibilités dans l'élément. Je ne vous les montre pas tous. Encore une fois, vous irez les expérimenter. Mais je vous en montre quand même une petite dernière avant de passer au texte. Les cadres, c'est très pratique. Quand vous cliquez sur cadre, c'est des formes prédéterminées qui vous permettent d'importer des photos. Par exemple, on a des formes de base. Ici, je les affiche. Je peux importer une photo en forme de triangle. D'accord? Là, je retourne dans éléments. Je vais chercher, par exemple, rêve. Je sais pas, je crée, je dis n'importe quoi. Rêve. Voilà. Je sélectionne photo. Et là, par exemple, hop, je clique, glisse cette photo-là dans mon triangle. Je double-clique dessus pour la faire changer de position dans mon triangle. Et là, comme mathématique, mathématique chromatique, elle est plutôt dans les jaunes et noirs et blancs, je vais faire modification. Et dans les filtres, je vais aller dans noir. Noir ou blanc, ou... voilà, je vais voir ce qui s'adapte le mieux. Bon, c'est pas fou, on est d'accord, c'est juste pour l'exemple. OK. Je passe au texte. Je l'enlève parce que c'est vraiment, ça pique les yeux. Hein. Pouf. Donc, ensuite, je vais dans le texte. Alors, dans le texte, c'est pareil. J'ai la possibilité d'ajouter un titre, un sous-titre, des petites lignes qui sont prédéterminées en termes de taille et de police. Mais j'ai aussi la possibilité, quand je manque d'inspiration, d'avoir, quand je fais défiler mon ascenseur, des combinaisons de police. Par exemple, je vais prendre pavillon du temps. Voilà. J'enlève mon petit bouton. Et j'ai une police qui a été déjà travaillée pour moi. Canva, l'objectif, c'est de vous faire gagner un maximum de temps et vous donner un maximum d'inspi quand vous n'en avez pas. OK, donc là, je choisis pavillon du temps. Il se trouve que mes deux polices, elles sont ce qu'on appelle groupées. Groupées, ça veut dire que quand je clique dessus, en fait, quand je clique dessus, ici, hop, je peux tout sélectionner pour que ça bouge en même temps. D'accord? Si je veux dégrouper, je clique sur dégrouper. Maintenant, pavillon, je veux changer. Je double-clique dessus pour créer, je ne sais pas, moi, je vais écrire autre chose, l'air. Voilà, je vais écrire l'air du temps.
et je vais changer la couleur. Je double-clique pareil dessus, CTRL-A, et je mets en orange, par exemple. Ah, ça ne se voit pas. OK, je double-clique, je mets en noir. OK? Ici, hop, je mets en noir. Là, vous voyez bien que l'espace entre l'air et du, ça ne fonctionne pas. Il y a trop d'espace. Donc, je dégroupe et je sélectionne l'air et je vais ici le mettre à la mesure. Pour sélectionner mes 3 éléments et pour les regrouper, je clique sur Temps. J'appuie sur Maj de mon clavier. Je clique sur Du, je clique sur l'air. Ça me permet de faire une sélection multiple. Je répète, je clique sur le premier texte. J'appuie sur Maj de mon clavier. Je ne le lâche pas, Maj, d'accord? Ensuite, je clique sur l'autre texte et le troisième texte. OK? Et là, je mets Grouper. Et ça me permet de ne pas toujours déplacer mes textes un par un et de refaire à chaque fois la mise en page et de pouvoir à nouveau avoir un bloc qui fonctionne en même temps. Ça va pour tout le monde encore? Oui? Des questions? Non? Ça va? OK, donc là, on est sur la partie texte. On manque d'inspi, on va explorer. D'accord? Dans les textes, vous avez la possibilité, ça se fait beaucoup, ça. Par exemple, hop, je vais dégrouper. Quand vous faites des visuels, ça se fait beaucoup de mettre d'entourer le visuel avec avec un contour épais qui donne en fait finalement l'impression d'être sur un bouton. Et ça, comment je le fais? Eh bien, je vous montre. Texte, je prends un texte, n'importe lequel. Cette fois-ci, c'est moi qui rajoute un texte au hasard. Et je mets, qu'est-ce que je pourrais mettre? Go, par exemple. OK? Et là, je veux l'entourer. Je vais dans Effet, là-haut dans ma barre. Et dans Effet, ici, je vais mettre Arrière-plan. Je vais sélectionner Arrière-plan. Et quand je sélectionne Arrière-plan, eh bien, ça me fait ce petit effet-là qu'on voit beaucoup sur des vidéos, qui aussi, quand on crée des visuels professionnels, on met dans une phrase qu'on veut partager, les éléments qu'on veut partager qui sont les plus importants, on les surligne de cette manière-là, par exemple en jaune ou en rose, ou en voilà, quelque chose qui soit vraiment, qui attire l'œil quand les gens scrollent. Je n'ai pas vu où trouve ton arrière-plan. OK, donc je refais ici, on tape son texte, on sélectionne, on a bien un carré violet autour de Goal. Et là-haut, dans Effet, on va dans Arrière-plan, dans les styles. Il y a plusieurs styles que vous pouvez expérimenter, des contours, des biseautages. Je vous invite à le faire vraiment avec modération. Les styles, ça peut faire vite kitsch. Donc, attention à utiliser vraiment avec beaucoup de modération. Mais arrière-plan, hop, je clique dessus. Et vous voyez, ça fait afficher mon arrière-plan. Et quand je fais défiler, je sélectionne la couleur en double-cliquant que je veux qui apparaisse dans mon arrière-plan. D'accord? Celle que vous choisissez. Donc là, admettons, je vais mettre cette couleur-là, qui est pareil que l'air du temps. D'accord? Et je peux décider de gérer la transparence de mon arrière-plan, l'écart, est-ce que je veux qu'il soit gros ou au contraire, est-ce que je veux qu'il soit petit? Et je peux arrondir plus ou moins les traits, pareil que comme la forme. C'est bon pour tout le monde? OK, donc ça, c'était pour les effets de texte. Vous avez plein d'effets. Il y a des applis qui font des effets, tout ça, je passe dessus parce que sinon, on n'aura pas le temps d'explorer les choses basiques pour que vous puissiez être autonome sur la création de vos visuels, au moins sur la base. Donc, on a vu, je répète, les modèles, les éléments, donc on intègre des illustrations, des photos, des formes, des cadres photos qui nous permettent d'intégrer des photos dedans, d'accord, avec des formes particulières. Marque, c'est pour le prochain épisode, comme Netflix. La suite au prochain épisode. Donc, ça sera quand on veut vraiment personnaliser sa marque. C'est-à-dire, on a nos couleurs, nos référentiels couleurs, nos photos. Tout ça sera personnalisé dans notre identité de marque. OK? Importer, on l'a vu tout à l'heure. On importe nos visuels, nos photos en fichier seul ou au contraire en dossier. D'accord? Ça va jusque-là? OK. Donc, ici, on va ajouter une page. Vous voyez, on a une page qui a été faite ici.
Hein, c'est notre page un peu test. Et en bas, vous pouvez ajouter une page qui va se mettre par défaut de la couleur de l'arrière-plan que vous avez choisi. Donc là, moi, comme j'avais choisi noir, elle va se mettre en arrière-plan noir. Ça sert à quoi de créer des pages? C'est quand vous allez commencer à réfléchir à vos publications Instagram. Par exemple, puisqu'on est sur le format Instagram, ça peut être plusieurs choses, mais là, on est sur le format Instagram. Eh bien, vous allez créer plusieurs pages, d'accord? Et quand vous cliquez sur Vue sur grille, en bas à droite, ça va vous permettre de voir un petit peu à quoi va ressembler finalement votre feed Instagram. Vanessa, Oui. c'est une question, c'est pour faire les carousels, non? Est-ce qu'on Non, appelle pas les carousels? Non, c'est pas ça? Tu peux faire des carousels avec ça parce que ça veut dire que tu vas dire un carrousel de 5 images qui vont se suivre. Donc, du coup, tu en as créé 5. Effectivement, ça peut te permettre ça, mais ça peut être aussi une image par poste. Ah, on peut Lundi, les je poste cette dissocier. image, mardi, je Après. poste cette image, mercredi, celle-là. Mais tu as la suite logique, en fait, de ton storytelling, de ce que tu vas raconter dans ton histoire. Par exemple, si je vous le montre vite fait, je vais le faire vraiment vite fait ici pour optimiser. Je fais dans éléments, si je reste toujours dans le thème sport et que j'intègre, allez, hop, cette image ici, cette image ici, admettons cette image, hop, toujours basket, chouk, ici, et là, un petit peu de yoga, hop. Là, vous voyez, elle n'est pas dans le bon sens pour moi parce qu'elle regarde vers la gauche. Donc, on fait retourner la petite fonctionnalité qu'on a vue tout à l'heure horizontalement. Ah, elle regarde vers l'avenir. Donc, ça, on aime ça. On a une culture, je vous le répète, qui lit de gauche à droite. Donc, on essaye de créer des visuels qui vont vers l'avant, qui regardent vers l'avenir, d'accord? Qui incitent à aller vers, d'accord? Donc, là, je lui fais un petit retourné. Hop, tac, voilà. Et là, j'ai 5 visuels. Ouf, attendez. Quand même si je fais vite fait, j'ai envie que ça ressemble quand même à quelque chose. Hop, donc là, j'ai mes 5 visuels, d'accord, qui parlent de sport. Et si je rajoute, attendez, il faut que j'en rajoute une pour faire 6 parce que le feed Instagram, c'est par 3. Je vais rajouter, hop, les petits enfants. Voilà, hop, tac, pareil. On me retourne, tac. Donc voilà, là j'ai 6 visuels. Quand je réduis ici et que je passe en 3, vous voyez, ça me fait une simulation un petit peu de ce à quoi on recommence, ce à quoi va ressembler mon feed d'Instagram. Bon là, il n'y a que 2 lignes, mais après, si vous en faites plusieurs, ça vous permet d'avoir une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler et si votre feed peut être cohérent. D'accord? Hop, ça va tout le monde? Est-ce que je vais trop vite? Non? Aline, tu as levé la main? Aline, Oui. numéro 1. Vas-y. Oui. En fait, après, on a donc plusieurs pages. On peut les dissocier les unes des autres pour les publier à différents moments? Elle n'a pas compris la question. En fait, quand on a, enfin, moi, je pensais que quand on faisait plusieurs pages dans une même, dans un même Canva, dans un même projet Canva, on ne pouvait plus les dissocier les uns des autres. Alors si. Si. Deux manières. Toi, tu crées ton évolution, ce que tu aimerais, un peu ta DA de feed Instagram, ce à quoi tu as envie que ça ressemble. Donc, admettons, là, j'ai toutes ces images-là, admettons, j'en ai 20. Là, je fais partager à droite et je fais télécharger. Et là, je les télécharge en JPEG, c'est le format le plus adapté pour Instagram. Il y aura d'autres formats plus adaptés pour d'autres choses, mais pour Instagram, on télécharge en JPEG pour commencer. On peut rester sur une qualité de 80. Et là, on dit toutes les pages. Quand je télécharge toutes les pages, on est d'accord que tu vas les avoir dans un dossier. Ah, ok. J'ai jamais fait gaffe. Voilà, toutes tes images vont apparaître. Bon, je vous le fais en direct. Télécharger. Comme ça, vous le voyez. Ça ne reste pas abstrait. Je pensais que ça faisait un dossier. D'accord. Alors, regarde, j'ai téléchargé. Et admettons, je mets test Instagram. Hop. Je vais aller sur mon bureau. Test Instagram. J'ai un dossier zippé qui va apparaître. D'accord? Zippé, ça veut dire qu'il est compressé. Pour avoir accès à toutes mes images, maintenant, je fais un clic droit.
et je mets extraire tout. OK? Et donc là, j'ai toutes mes images. Ok. Qui me permet, tu vois, ce qui me permet, comme on avait commencé à le voir Aline, et je ne sais pas si les autres, je n'ai pas tout le monde en formation, mais les autres, on le verra petit à petit, on va aller programmer sur Meta Business petit à petit. On va dire, ben, telle image, je la publie tel jour, telle image, je la publie tel jour, telle image, je la publie tel jour. Et on a déjà notre dossier de feed qui est préparé. Néanmoins, hop, attendez, je reprends parce que j'avais, hop, ici. Je peux décider, j'avais pas prévu de vous le montrer parce que c'est pas sur la thématique, enfin si, après tout, si c'est la thématique aussi, c'est la thématique que nous on veut de toute manière. Donc ici à gauche, dans planificateur, donc ici dans le menu là, sur le menu créer, accueil, tout ça, vous avez 3 petits points avec plus. Je vous laisse le temps de le trouver. Oui, tu vas un peu trop vite, Anne. Ok, je ralentis. T'en es où, Anne? Est-ce que tu peux activer ton micro pour me dire en live? Mais du coup, comme je suis arrivée un petit peu je suis arrivée en cours de route, donc je ne savais pas où est-ce que vous êtes, si c'était Instagram, si c'était juste une fiche comme ça. Donc, mais bon, je sais que j'avais déjà téléchargé Canva et que j'avais fait un petit peu le tour. Mais bon, j'essaye de me repérer un petit peu sur ce que vous faites. Et puis voilà. Ok, est-ce que tu as ton Canva qui est ouvert? Est-ce que tu as déjà peut-être un visuel devant toi pour qu'on puisse continuer ensemble? Oui, j'ai un visuel. Ok, parfait. Donc là, j'en suis à comment, une fois qu'on a créé, par exemple, plusieurs visuels, on ne veut pas les télécharger, on ne veut pas sortir de Canva pour X raison, on a envie de partager depuis Canva, c'est possible aussi. Donc, vous allez sur la gauche, sur les menus de gauche et les 3 petits points, plus, et là, il y a marqué planificateur. D'accord? Et quand je clique sur planificateur, j'ai mon agenda qui s'affiche. En haut à droite, nouveau, je vais créer une publication. Je clique sur publication. Et là, bon, comme je ne suis pas en compte pro, enfin, en compte pro, je ne suis pas sur mon compte, je n'ai pas connecté mon Instagram et mes réseaux dessus, mais je vais vous le montrer sur mon Canva Pro. Ici, hop, plus planificateur, hop, nouveau. Ah non, je suis toujours. Ah oui, alors, attendez, je switch. Je vais sur mon Canva Pro. Voilà. Donc, nouveau, ici, publication. Là, admettons, je veux publier un visuel qui est, par exemple, gestion du temps, mais je ne veux pas publier, comme tu disais, Aline, ou les deux, Aline, ont dit ça, je ne veux en publier qu'un sur tout le carrousel que j'ai fait. Magali, par exemple, si je crée plusieurs carousels dans le même contenu, c'est possible de sélectionner que quelques pages. Et vous le voyez, c'est ici, la fonctionnalité. D'accord? Donc, je clique ici et je dis, ben, en fait, je voudrais publier la page 3 et la page 4. C'est tout. Là, je fais terminer et je sélectionne un canal. Donc, par exemple, moi, je n'ai connecté que LinkedIn à mon planificateur Canva parce que le reste, je le fais via la suite Meta Business. D'accord? C'est beaucoup plus simple, je trouve. Donc, je sélectionne mon canal. Je dis que je ne veux pas que ça apparaisse comme une vidéo parce que si vous publiez plusieurs visuels, vous pouvez aussi décider d'en faire une vidéo. D'accord? Donc là, je dis non, je veux que ce soit juste un PNG normal. D'accord? Un PNG, c'est un format. Il y a JPEG, il y a PNG. Donc, c'est un format particulier. J'écris le texte que je veux écrire avec mes hashtags, avec tout ce que j'ai raconté, blablabla. Là, je clique sur modifier la date et l'heure et je dis, par exemple, le 25 à telle heure. Je clique sur terminer et je mets planifier. Là, je ne vais pas le faire parce que ça va apparaître sur mon LinkedIn, d'accord? Mais
ou vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon si vous voulez. Ça, c'est la fonctionnalité payante. L'enregistrer comme brouillon. Ça va? Tout le monde est là? Tout le monde me suit? Ça va vous changer la vie. Parce que si on peut planifier ces publications, c'est ce que je mets en œuvre aussi dans ce qu'on fait en formation en one-to-one, ben, on peut se concentrer sur son cœur de métier. D'où l'intérêt aussi d'aller vers Canva. Il y en a d'autres, mais Canva, il est plutôt bien situé sur le marché pour créer vos visuels en avance, hein, 1 heure, une heure. C'est ambitieux. Une journée, 2 journées, vous planchez là-dessus, sur la thématique de vos visuels. Qu'est-ce que vous voulez véhiculer vraiment? Et puis, vous réfléchissez sur la DA, la direction artistique que vous voulez donner à vos réseaux sociaux. D'accord? Donc, ça, c'était la planification. Donc, du coup, j'ai bien répondu à la question. Il n'y a pas besoin de les dissocier finalement. Soit on les enregistre dans un fichier et finalement, c'est nous qui décidons ce qu'on publie sur MetaBusiness, soit depuis le planificateur directement de Canva, eh bien, nous décidons, pareil, de choisir le nombre de pages qu'on veut publier. OK? Bien. Ensuite, donc là, quelle heure il est? 12h53. Donc, on continue, on continue, on continue. Ça, c'était pour la création de visuels. Canva, hop, je sors de mon planificateur. Je reviens ici. Donc, à ma page d'accueil, il y a quelque chose de très important que je vais vous montrer, que j'ai montré, je crois, à Magali déjà, mais ça peut être très intéressant pour ceux qui ne sont pas encore passés sur Canva et qui utilisent, par exemple, qui ont besoin de créer des slides, des présentations. Par exemple, en business, quand on veut présenter ses produits ou ses services, ça peut être intéressant aussi d'avoir des petits slides de présentation. Ce n'est pas utile pour tout le monde, mais ça peut être intéressant, même si on a, j'allais dire à Aline, tiens, c'est peut-être pas intéressant pour toi, mais en fait, si, parce que si tu avais une petite écran plat à la boutique avec des slides qui défilent avec les choses importantes, les photos, les trucs du site et tout ça, ça peut être intéressant aussi. Donc, si vous avez déjà fait des présentations par ailleurs, vous pouvez, par exemple, si vous les avez fait sur PowerPoint, ceux qui sont encore à PowerPoint, ça peut arriver, hein, ce n'est pas une tare. Donc, vous pouvez importer ici votre fichier PowerPoint et quand vous importez votre fichier PowerPoint, eh bien, il va se convertir de suite en diaporama Canva. Donc, je répète, ici, dans votre ligne ici de document, vous allez dans importer un fichier et vous allez pouvoir, dans importer un fichier, importer votre présentation PowerPoint, par exemple. Mais vous pouvez importer ce que vous voulez. Vous pouvez importer, du coup, vos dossiers de photos par ce biais-là aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être dans un visuel. Sachez-le aussi, ça peut aller plus vite. OK? C'est toujours bon pour tout le monde? Ça, c'est une fonctionnalité vraiment importante. Quand on veut faire un visuel from scratch, par exemple, vous voulez un visuel vraiment pour imprimer quelque chose en particulier avec un format particulier, pour vos besoins particuliers, un sticker ou quelque chose que vous voulez mettre dans votre devanture ou sur votre voiture ou sur que sais-je, d'accord? Vous allez dans Dimensions personnalisées et vous créez un format à votre convenance. Faites juste très attention de ne pas laisser un pixel, de bien sélectionner centimètres. D'accord? Donc là, par exemple, si je veux un 15 par 15, moi j'aime bien pour créer des logos le format carré 15 par 15 et on crée un design de 15 par 15 et là on est sur un format from scratch. D'accord? Ça peut servir aussi selon ce que vous voulez créer. Bien. Ensuite, on a, j'essaye d'aller vraiment aux points essentiels qui peuvent vous servir. Quelque chose qui peut servir vraiment à l'entrepreneur de nos jours, le fameux QR code, la création et la génération d'un QR code. Hein, quand on a une boutique ou qu'on n'est pas une boutique, qu'on le publie sur les réseaux ou pas, qu'on veut emmener les gens quelque part grâce au scan d'un QR code, on va aller utiliser dans Appli, donc on en est au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9e fonctionnalité de notre menu sur la gauche. On va dans Appli, on clique dessus et en haut dans Rechercher, on va aller dans QR code. On cherche QR code, on écrit QR code, si j'arrive à l'écrire correctement, et on clique.
Et on va prendre, il y en a plusieurs, hein. Il y en a qui nous permettent de le faire en rang, en forme de tête d'animal, il y a plein de choses. Mais après, il faut s'abonner, en fait, aux applications. C'est pas toutes, mais presque toutes. Donc, je vous suggère pour l'instant de prendre il est parti, celle où il y a vraiment juste écrit QR code. OK? Donc, on clique dessus. Là, on se dit, par exemple, je veux que ce QR code, il renvoie vers mon site Internet. Vous pouvez le mettre en signature, par exemple, en signature mail. Vous pouvez le mettre sur une publication Facebook, une publication Instagram, bon, peu importe. Ou en boutique, en physique, ceux qui ont une boutique en physique. Donc, QR code, on saisit l'URL. Par exemple, moi, je vais saisir, hop, on va rester éthique ASAP formation.fr. Attendez, je vérifie juste quand même. ASAP formation. Voilà, hop. Donc, en fait, je vais aller copier directement, être sûr que je l'ai bien fait, l'adresse et je la copie-colle dans l'URL. Et là, ensuite, je mets générer un QR code. Bon, le QR code noir, il ne correspond pas à ma DA. Comment je fais? Ah ben, je vais modifier sa couleur. Donc là, vous allez dans personnaliser et vous pouvez personnaliser la marge autour du QR code, la couleur du premier plan, par exemple, hop, je la veux en rouge parce que ma DA, elle est rouge, d'accord? Ou même l'arrière-plan, la couleur d'arrière-plan, vous pouvez la mettre, par exemple, en noir. C'est pas très heureux, là, ce que je vous propose, mais je fais exprès, voilà, quelque chose de très caricaturé pour que vous voyez la différence. OK? Ça va, ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous servir. Ensuite, donc, je vous laisserai aussi explorer avant notre prochain épisode toutes les fonctionnalités des applis, pas toutes. Allez fouiner un petit peu aussi en mettant les mains dedans. Moi, je vous ouvre le chemin et après, vous mettez les mains dedans. Et puis, vous préparez vos questions pour la prochaine séance. Moi, j'aimerais bien avoir les questions pour la prochaine séance. Comme ça, je vais vraiment orienter sur vos besoins la prochaine séance. Ah, j'ai pas réussi à faire ça ou j'aimerais faire ça. Est-ce qu'on peut créer ça comme ça? J'ai rencontré tel besoin et on va vraiment aller sur de l'opérationnel pour la prochaine séance. Là, c'est plus le niveau 1, on découvre. OK, vous êtes d'accord sur le deal? OK, ça va. Bien, donc QR code, ça sert. Ensuite, donc on a vu, donc je répète, comment créer des modèles personnalisés ici. Ici, on a vu toute la ligne de ce qu'on peut créer, des vidéos, des réseaux, des impressions, des documents, tout ça. On peut créer des tableurs, des sites web. Alors, le site web de Canva, à consommer avec modération. Vraiment, en fait, c'est en gros une one page, une seule page qu'on publie sur le web. Voilà, avec des ancrages, des boutons qui vont ramener à des endroits de cette page. C'est pas encore fou, mais il y a de l'ambition. Ils sont très ambitieux, Canva. Et on les aime pour ça aussi. D'accord? Donc, ici, je voulais vous montrer vidéo. Parce que ça peut vous servir aussi. D'accord? Donc, on va aller créer une petite vidéo pour une story. On clique sur vidéo. Tout le monde y est? Ceux que je ne vois pas, vous pouvez mettre un petit pouce dans le chat. Que je vois si quand même tout le monde est OK, tout le monde est bon. Vous pouvez mettre un petit pouce, s'il vous plaît, les gens. Oui, j'ai vu vos pouces, ceux que je vois, mais ceux que je ne vois pas, OK. OK, Didier, OK. Isabelle. OK, ça va. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Parce que moi, j'ai prévu quand même les 30 minutes, les 30 dernières minutes sur, on va faire de la pratique et j'aimerais pouvoir que vous repartiez avec clé en main, quelque chose à faire. OK, Aline, quelque chose à faire. Une plus-value, une valeur ajoutée à la suite de la formation. Donc là, est-ce que vous avez des questions? Et sinon, vous allez, là, je vous montre la vidéo et après, on garde le temps pour que vous alliez expérimenter, que vous me posiez des questions en direct. C'est ça qui m'intéresse. On est sur la pratique, sur la dernière 30 minutes, sur les dernières 30 minutes. Donc, Oui, moi, je voudrais juste que tu me remontes parce que j'ai dû m'absenter pour recréer le QR code, s'il te plaît, Vanessa. Ah, OK, donc vite fait le QR code ici. Donc je crée un document à dimension personnalisée ici. D'accord.
Dimension personnelle, je mets 15 par 15. On sélectionne bien le centimètre parce qu'on peut se faire avoir avec des pixels. OK? J'ai ma dimension personnalisée. Ensuite, je vais sur la gauche, dans mon menu, je vais dans Appli. Ah oui, d'accord. Je clique dessus et là-haut, dans Recherche, je mets QR code. Il y a 50 000 applis de QR code qui nous permettent de faire de la créativité. OK? Donc ça, je vous laisserai l'explorer. On va rester simple. Je prends la plus simple, celle où il y a marqué QR code. OK? Ouais. Et là, je copie-colle une adresse d'URL vers lequel je veux que mon QR code se renvoie. Ensuite, je vais dans Personnaliser et dans Personnaliser, je change la couleur de premier plan ou d'arrière-plan et je mets Générer un code. Ça a fonctionné, Isabelle? J'ai tout noté. Tu as tout noté. Tu sais qu'il y a le replay sinon, hein? Oui, je regarderai. Ça marche. Ah, voilà. Vanessa. OK, bien. Dans les applications, attendez, je vais voir si c'est gratuit d'ailleurs, parce que moi, j'ai tellement l'habitude de l'utiliser. Quelque chose qui peut vraiment… Ah, je crois que c'est gratuit. Attendez, suspense. Mais oui, c'est gratuit. OK, donc, dans les applications, il y a quelque chose qui est très pratique qui s'appelle la Brand Stack. C'est quoi la Brand Stack? C'est des logos qui sont déjà préparés pour vous, pour intégrer à vos visuels. Parce que sinon, il faut toujours aller les chercher dans les banques d'images. Par exemple, on veut le logo de Facebook, on veut le logo d'Instagram pour agrémenter nos visuels, pour dire, OK, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Facebook, etc. Donc là, on les a directement dans Brand Stack. Ça, c'est sorti qu'il y a un an et demi à peine. Donc, moi, j'étais ravie de ça. Donc, on va chercher, par exemple, le logo de Instagram. Vous voyez, hop, Instagram. Et là, on a tout le logo, on a tous les logos sous ces diverses déclinaisons qui nous permettent ici, hop, voilà, de le rajouter dans nos visuels. Par exemple, si j'ai un visuel, hop, élément, par exemple. Ah, mais je suis repassée sur mon Facebook Pro. L'air de rien. Alors, attendez, je retourne dans mon Facebook, voilà, je retourne dans mon Canva pas pro. Parce que sinon, c'est pas juste. OK, donc je refais dimension personnalisée, 15 par 15. OK, on va voir si c'est gratuit. Voilà. Est-ce que… OK, normalement, je pense. Est-ce que vous y avez accès? Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde, la Brand Stack? Oui, non? Ça fonctionne? OK, génial. En mode gratuit? En mode gratuit, ça fonctionne? Oui? OK, bien. Isabelle? Non? C'est bon. OK, donc voilà, vous pouvez intégrer tous vos petits icônes donc, pour que les gens ils vous follow, ils vous suivent, n'est-ce pas? Donc là, par exemple, hop, Facebook, je rajoute Facebook, hop, voilà, tac. Mais comme je ne le veux pas en bleu, je clique sur la couleur là-haut et normalement, voilà, je peux le passer en noir. Voilà, pour le mettre à ma… Pardon, je tousse. Ah oui, non, pardon. je lis en live. OK, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ça va? OK, donc ça peut vous servir. Bien, ensuite, j'avais dit, hop, on va créer une petite vidéo. Donc, vous pouvez expérimenter tout ce que Canva vous propose. Il y a pléthore de modèles, de choses qui vous permettent, voilà, de pouvoir créer sans pour autant avoir l'inspiration dès le départ. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage de Canva. Hein. Vous allez chercher ce qui vous inspire. Et quand vous cliquez sur les modèles en bas, si vous en cliquez un, vous regardez d'abord si vraiment ça vous convient, hein, en cliquant dessus, en faisant passer les différentes pages. Et ensuite, vous mettez personnaliser ce modèle.
D'accord? Ça, je n'en avais pas parlé au début, d'accord? Mais vous pouvez aller personnaliser des modèles déjà existants. Donc, on revient, on crée une vidéo. Donc, admettons, on veut créer une vidéo mobile, pour la story. On clique sur votre story. Oui, bonjour Madame Et là, Elsa, SAP Formation. Je vous appelle de la part de Monsieur Lescure. Vous aviez convenu, ah, du coup, vous aviez fait un on premier est dans, devis, du coup, à 1020 €. Voilà, Elsa, je vous appelle on juste pour t'entend. vous demander si Elsa, on jamais n'entend plus ce que tu dis. la session à 1000 € vous convient toujours. Elsa, Il faudrait que vous refassiez une demande de devis, du coup, pour qu'on puisse la valider. Parce que, en fait, une fois que attendez, je l'appelle pour lui dire, excusez-moi. c'est envoyé de notre part, on ne peut plus le modifier. C'est Ah, très bête. je l'appelle. Vous avez encore le lien, du coup, pour la demande de devis? Attendez, Voilà, il faut je juste l'appelle. repasser par cette. Alors, si jamais vous avez la possibilité d'annuler les anciennes, c'est possible, mais ça ne perturbe pas pour la suite. Et voilà, il faut juste refaire une demande de devis. Moi, je vais la recevoir et je vais vous la valider à 1000 €. Ça marche, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Est-ce qu'on l'entend plus? Oui, c'est bon, elle a coupé son micro? C'est bon. Tout le monde m'entend? Ok, on est reparti. Excusez-nous pour ce petit. Ici, c'est les telenovelas. On est vraiment en live, en direct. Il n'y a pas de. Voilà. Ok, donc, ici, création de vidéo. Donc, on a notre petit réel qu'on veut faire entre 5 et. Allez, entre 5 et 20 secondes, 30 secondes, si vraiment c'est très intéressant ce que vous avez raconté. D'accord? Et là, pareil, on n'a pas l'inspi. On n'a pas l'inspi, où est-ce qu'on va? Non, mais Modèle. répondez-moi. Dans les Activez-le. modèles. Dans les Ouais. modèles. Ah, on peut aller dans les modèles, mais on peut aller aussi dans les éléments. Pourquoi on peut aller dans les éléments? Par exemple, je ne sais pas, je prends. Tiens, Emmanuel, tu fais quoi? Tu me fais un petit spoiler. Tu fais quoi toi comme activité? Alors, je fais du rhum arrangé. Mais on va tellement bien s'entendre. Oh là là, mais on va s'entendre. Oh là là. Moi d'origine martiniquaise, je suis en accompagnement avec quelqu'un qui fait du rhum arrangé. Ah, tu as fait ma journée. Bon, ok, alors admettons. Donc, on va mettre rhum. Voyons ce qui nous sort. Dans éléments, attention, je ne suis pas allée dans le modèle, hein, je suis allée dans rhum. Dans rhum. Ça y est, vous m'avez perdu. Donc, on va dans éléments et on va mettre rhum. Et là, au lieu de sélectionner illustration photo, on va aller dans vidéo. On sélectionne vidéo. Et on va voir ce qu'il nous propose. Si on n'a pas de visuel professionnel, on peut aller voir ce qu'il nous propose. On peut aller voir tout un tas, voilà, de vidéos sur notre thématique et voir ce qui est possible. Alors évidemment, ça sera toujours les vidéos chouettes, ça sera toujours celles qui sont payantes à Canva Pro. Il faut pas, là, je vous le dis franchement, voilà. Et donc du coup, assez rapidement, finalement, on peut créer, quand au départ on n'a pas du matériel pour créer une petite story à la une pour faire un réel, une story ou un réel, d'accord? Et selon ce qu'on veut créer, voilà, on peut avoir des choses comme ça. Et ensuite, on peut les modifier, d'accord? Hop, ici, je déplace ça. Je ne vois pas le bas de mon écran. Hop, vous voyez, ici, quand on clique sur le petit stylo, on peut les modifier, d'accord? Bon, là, j'ai plusieurs vidéos qui se superposent, donc je les supprime. Quand je fais ajouter, je peux ajouter des vidéos, des images, des choses qui viennent se superposer à ma vidéo. Je peux rajouter en cliquant sur texte, ici, comme sur l'image,
buvez du rhum, par exemple, comme sur les images, et je change, hop, je change la configuration, je réduis l'espacement entre les lignes, ça je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, interligne, voilà. Et après, je peux aussi rajouter des choses qui sont, des textes qui sont déjà pré-configurés, comme tout à l'heure, par exemple. Voilà, rhum pour la santé, par exemple. Voilà, d'accord? Donc, assez rapidement, vous pouvez créer du contenu. C'est ce que je voulais vous dire, d'accord? 15 minutes. Les questions orientées. Allez, les questions, les choses que vous aimeriez savoir là en repartant de cette formation-là, quelque chose important pour vous, pour pouvoir vous lancer dans la création du contenu. Est-ce que déjà ça a été clair? J'ai tellement de choses à vous montrer. J'adore Canva, j'adore créer, j'adore. Donc j'ai 1000 choses dans la tête, mais voilà, je ne peux pas tout vous montrer d'un seul coup. Après, allez fouiller un petit peu et préparez vos questions pour la prochaine fois. Mais là, cette fois-ci, qu'est-ce que vous avez à me demander? Qu'est-ce que vous aimeriez faire là concrètement avant de repartir de la séance? Moi, personnellement, Isabelle, j'ai trouvé ça bien, mais un peu trop rapide. Donc, je vais me replonger dans tous les trucs que j'ai sous la main pour m'en imprégner. Et puis, je vais gratter, je vais faire des exemples à la maison. Mais là, je trouve que ça a été un peu trop rapide. Très intéressant, mais un peu trop rapide. Mais très bien. Oui, je Et puis, des comprends. notes. Tu as le replay, n'oublie pas que tu as le replay. Oui, mais je vais y aller. Ok, Guylaine a levé la main. Oui, Guylaine, vas-y, je t'écoute. Oui, j'aimerais savoir, alors peut-être que ça a été dit et j'ai pas imprimé, j'aimerais savoir comment arriver à faire une publication où on puisse poser sur une longue, comment on appelle ça, sur une longue publication différents éléments de façon à ce qu'il y ait une suite logique, comme une frise en fait. Je sais pas, Un j'arrive pas. carrousel. Pardon? Tu voulais dire un carrousel? Oui, mais qui se tiennent comme si on se déplaçait sur la frise et qu'on puisse poser au gré de notre envie des images, des photos, des textes et que en fait ça se suive. Ah ben là, c'est plutôt une vidéo alors que tu veux faire. Non, 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 je l'ai déjà vu. Une frise sur Canva? Alors moi j'utilise ce terme-là, mais c'est peut-être pas ce terme-là. C'est un carrousel où on voit que toutes les slides Ah sont oui, tenues. C'est bon? alors en fait, c'est un carrousel. C'est tout simplement un carrousel. En Ok. fait, et en fait, c'est toi qui donne l'impression que ça se suit en mettant des images qui se superposent, en fait. Enfin, qui Oui, qui superposent, soit à moitié sur l'une ou sur l'autre. Slide. Exactement. Ben, ça, en fait, hop, par exemple, si tu fais ça, admettons, élément personnage. Là, je crée ce qui me vient, par exemple, à l'idée. Ah, là, hop. Par exemple, si tu as ça, hop. Ici, on va mettre un fond bleu. On va mettre ça. On va mettre ça. Hop. Voilà, l'homme à cheval sur les deux slides, ok? Est-ce que c'est la thématique? Est-ce qu'on est bien sûr c'est bien ça que tu es en train de me demander, hein? Ben, je ne sais pas si c'est ça. Moi, je demande comment on fait pour créer comme s'il y avait une continuité de... Non, il faut que l'homme, le reste de la moitié de l'homme soit sur l'autre slide, Oui, mais oui, comme mais si elle se touchait. j'ai bien compris. Voilà. Hop. Ah.
Juste là, comme je l'ai fait un c'est peu pas mal. ça que j'avais vu. En fait, il n'y a pas de séparation entre les slides, Non, en mais fait. là, oui, mais là, c'est sur Canva que tu le vois, la séparation. Ça, c'est la configuration Canva. Mais Oui. quand tu le publies en carrousel, que tu fais défiler comme ça, avec la main, ça suit. Est-ce que c'est pas en choisissant les dimensions personnalisées dès le départ? Est-ce qu'au lieu d'avoir un carré de 1350 sur 1000, je ne sais pas combien, ce serait pas un rectangle qui soit de 3 mètres de long? Non, je pense pas. Alors honnêtement, moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai toujours fonctionné avec des superpositions comme ça d'image en image. Je pourrais réfléchir à comment ça peut se faire pour la prochaine fois. Moi, Oui. honnêtement, je l'ai pas vu. Et surtout, en fait, quand tu fais une publication, si on parle bien de publication, de post, en fait, il y a un format qui est déterminé. Donc, si tu mets un 1350 au lieu de 1080, tu mets 6000. Tu vois, pour faire un truc très long, ça matche pas dans le format de base. Tu vois, c'est pour ça que je disais peut-être une vidéo. Tu vois, parce que du coup, en fait, toi, tu sais pas que c'est une vidéo. Peut-être, ça peut faire ça. Mais je vais, moi, en tout cas, les carousels que je vois même sur LinkedIn qui pratiquent beaucoup ça, en fait, c'est des effets. Là, tu vois une séparation, mais après, quand tu le publies, ça donne une impression de continu. Envoie-moi un exemple et je te trouverai comment le faire. T'inquiète pas, moi je suis t'inquiète pas. Si ça existe, comment je trouverai. Ben oui, il y a un gars que je regarde qui fait ça. Alors c'est peut-être sur un fond de vidéo neutre, alors une bande passante, et on Tout à y fait. colle C'est pour quelque ça que chose dessus. moi j'ai pensé vidéo direct, honnêtement, et ça donne cette impression-là. Mais envoie-moi, je te trouverai ça. Ensuite, qui a levé la main? J'avais quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Oui, c'était moi, mais c'était justement pour rebondir. Je pense voir ce que c'est. Et en effet, je pense que c'est une vidéo. Parce Pour moi, que c'est une vidéo, mais après, ça demande une action j'aimerais ou voir. pas? Ça demande une action de slider ou c'est… Ben, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Parce que j'ai pas eu l'impression à l'époque que ce soit une vidéo, justement. Il me Donc semble en c'est avoir que j'ai vu. dû faire quelque chose ou je sais Il me pas. semble en avoir vu des choses comme ça, mais il me semble que ça demande pas de slider justement. Et je pense que c'est juste une vidéo, une frise en fait, une fresque Oui, voilà, une en fresque vidéo. Je pense où que on c'est ça. pose tous les à ce éléments moment-là, qu'on veut. et à ce moment-là, tu vas et à ce moment-là, tu vas vraiment sur le format vidéo et c'est toi qui mets toutes les images que tu veux, les unes, tu vois, quand tu modifies, tu les mets les unes à la suite des autres sur ta timeline et ça te permet d'avoir cet effet-là un peu qui va t'amener en fait sur les différents éléments. Par exemple, tu as 6 images. Les 6 images qu'on a fait, tu les mets les unes à côté des autres et puis elles vont se défiler comme ça et tu auras l'impression d'une image. Il faut juste supprimer les sauts d'images, en fait. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, les animateurs. Oui, moi aussi, les les intercalaires d'images, quoi. Voilà. Les interspaces. Voilà. Magali, ok, merci. Magali, à bientôt. D'autres questions, profitez-en. 10 minutes, allez-y, balancez vos questions. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là? Là, quand je vous laisse, vous allez rester un peu sur Canva quand même, j'espère. Vous allez aller manger vous allez expérimenter. Vous allez manger. Ah oui, vous allez manger, pardon. Il y a des priorités, pardon. Est-ce qu'il y a des questions? Sur les je n'ai pas beaucoup publications, entendu, vraiment. Isabelle, Anne. Pardon, Anne. Oui, moi je vais rester sur Canva pour essayer de faire une description de moi et de mon activité pour pouvoir la présenter en écrit via Instagram. Ok, donc plutôt un carrousel à ce moment-là, tu vois. Je t'invite à faire plutôt un carrousel, c'est-à-dire tu vas sur réseau, tu vas choisir, tu vois, une publication Instagram ou oui, tu vas la poster. Tu as un compte Instagram? J'ai un compte Instagram et un compte Facebook Pro. Ok, donc publication Instagram, tu sélectionnes publication Instagram et là, en plusieurs slides, en plusieurs carrés, tu vas aller créer
ton histoire, tu rajoutes une page, tu rajoutes une page, tu rajoutes une page, et là, tu en fais 3-4. Ce qui est important, si tu veux raconter ton histoire, ça on l'avait vu un peu avec Magali aussi, c'est d'avoir le moins d'informations par slide, le minimum d'informations. Les gens, ils scrollent toute la journée, ils sont full d'informations dans la tête. Donc, Oui, il un faut mot, une synthétiser, idée, oui. voilà, quelque chose de très simple, d'efficace, de percutant, avec des polices, pensez aux dyslexiques, avec des polices bâtons essentiellement, qui vous permettent de le lire assez rapidement. D'accord? La OpenSens, elle marche bien. Il y en a tout un tas d'autres, on le verra sur la prochaine session. Mais des polices bâtons, sans sérif, sans les petites pattes. D'accord? Ce qu'on appelle sans sérif, sans les petites pattes. Et on évite de mettre tout son texte en capital. Éventuellement, ce qu'on peut faire, souvenez-vous, ici, on vous présentait le côté effet, un petit arrière-plan. Vous voyez, ça permet, par exemple, de mettre de suite en valeur. Vous voyez, quelque chose comme ça, on sait qu'on parle de titre, d'accord? Ça permet d'attirer l'attention quand quelqu'un scrolle sur l'idée essentielle que vous voulez apporter. D'accord? Donc ça, c'est important aussi dans la manière dont vous allez créer votre texte sur vos visuels. Si vous avez un visuel qui est complexe derrière, évidemment, on ne met... attendez, je suis repartie sur ça. Je ne sais pas, éléments. Si vous avez... hop. Je reste sur le ROM. Hein. Oui, bah, t'as qu'à faire. Si vous avez un élément comme ça, on n'écrit pas le texte sur le vert. Ça nuit à la lisibilité. Par exemple, vous voyez, on va aller chercher comment créer, en fait, juste comment aller démarquer notre texte, par exemple, de son image. Pensez-y si vous faites votre présentation, d'accord? Et là, dans les faits, au lieu que ce soit jaune, on essaie peut-être d'aller chercher quelque chose qui soit plus proche de notre DA d'image pour que ce soit harmonieux. Voilà, c'est vraiment fait très vite, hein, mais OK? Et je pense Isabelle, que je vais c'est être un bon? peu embêtée parce qu'il n'y a pas mes couleurs sur Canva normal. OK, tu cliques sur plus. Oui, mais même en cliquant sur plus, je ne suis pas sûre qu'ils y soient. Ah, il y a toute la palette de couleurs là. Je ne sais pas, je vais essayer de voir parce que. Toute la palette de couleurs. Vraiment, il y a toute la palette de couleurs. Vraiment qui existe. Essayer de voir parce que le logo n'a pas été fait sur Canva. Donc, Oui, il faut le dièse. Tu vas en ligne et tu demandes à récupérer la couleur. En fait, il y a des palettes colorimétriques qui te permettent en fait d'aller récupérer le code en fait couleur de ton logo. Et quand tu importes ton logo, par exemple, importer, si j'importe par exemple ce logo-là, d'accord? J'importe, tu vois, ici, il vient chercher la couleur de la photo. Donc, tu as la référence, en fait, des couleurs de ton image. Alors, je vais voir parce que comme j'ai déjà importé, et ça, j'ai déjà importé mon logo sur Canva, donc je vais voir. Ouais. Et là, normalement, il te donne la référence de la couleur. D'accord. OK? D'autres questions? Guylaine, tu avais levé la main, mais c'était pour avant, c'est ça? C'est pour ça. C'est passé. C'est pour une question. Hein? Comment on met un filtre devant une image complexe? Un filtre devant une image complexe? Oui. Quoi comme filtre? Par exemple, ici, quand on veut écrire, par exemple, sur l'image qui a plein de couleurs, de foncé, de clair, plutôt que de mettre comment on appelle ça, des couleurs de fond derrière l'écriture, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de mettre des filtres, des voiles, quelque chose qu'on pose sur l'image? OK, alors on n'appellera pas ça du coup des filtres. D'accord. Effectivement, tu peux aller chercher dans éléments, du coup. Éléments, et tu vas aller chercher illustration. Hop. On va aller chercher les formes. Les formes. Et dans les formes, justement, par exemple, moi, je le fais souvent. Par exemple, ici, si je veux créer quelque chose, ici, juste à ce niveau-là, tu vois ce que je veux dire? Je veux créer un filigrane. Je vais le mettre en noir, par exemple.
double-clic. Hop. Je vais le mettre en noir et je vais, ou allez, pour que tu le vois, je vais le mettre en blanc. Et là, dans transparence, pour que ça se voit par transparence, en fait, je vais aller créer justement quelque chose qui permet que mon texte puisse être pas forcément juste un contour autour du texte. Et je mets ce que je veux ici. Autre chose que je fais beaucoup dans les formes, dégrader, par exemple, dégrader, ça se fait beaucoup dans la construction d'images pour que ce soit simple, dégrader noir vers transparent. Dégradé noir. Yeah. D'accord. Et là, par exemple, tu vois, ça permet tu vois, d'aller créer un petit effet de fondu sur ton image si tu veux récupérer, au contraire, si tu veux récupérer justement de la... tu vois, tu veux pas trop que ça se voit, tu veux que ça s'arrête en fait ici, tu vois. Alors, celle-là, je la connaissais là. Mais celle avec la forme, je la connaissais pas. C'est bien aussi, c'est pratique. Selon ce que tu veux faire, oui. Ouais. Tu fais quoi, Guylaine? Moi, ce que je fais, je suis énergéticienne, thérapeute dans la médecine vibratoire. D'accord, ok, super. Il y aura des choses à faire aussi, effectivement. Aline, tu as levé la main. Je sais plus. Oh, ben voilà. Didier, on t'a pas entendu. Est-ce que tu as des choses à me dire, à me demander? Il reste quelques minutes. Didier? Non, ça va. Ah, Didier, ok. Non, ça va. Tout est ok? Non, ça va, replay. Ok, d'accord. Ok, parfait. Anne, tu as levé la main, pardon. Oui, Anne. Oui, j'aimerais savoir, par exemple, quand on commence une activité, est-ce qu'il est important d'avoir, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir des comptes professionnels avec le nom de son entreprise, ou on peut garder son compte perso et changer juste le nom? Alors, c'est une question stratégique, ça. C'est-à-dire, ça dépend de combien tu as de followers. D'accord. Allô? Ah oui, voilà, Oui. ça a coupé ici. Oui. Donc, ça dépend de combien tu as de followers. Si tu as 20 followers sur ton compte perso ou une cinquantaine, en fait, en vrai, je te conseillerais de créer un nouveau compte Instagram avec le nom de ton entreprise parce que Instagram va le référencer comme nouveau compte et il va présenter les contenus aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ta thématique. Ok. Donc, ça vaut sûrement donc, ça dépend. Là, c'est pas une réponse qui est ou tout blanc ou tout noir. Donc, oui, tu peux modifier le nom si tu veux, si tu as beaucoup de followers, mais parce que c'est possible de le faire, si c'était ça la question. Mais stratégiquement, c'est un choix à faire en fonction de la stratégie qu'on veut adopter. D'accord. Ok. Et J'ai une autre répondu à ta petite question. Oui. Oui. Et une autre petite question, s'il te plaît. Oui. J'ai fait créer le site internet, mais sauf que j'ai pas encore la main dessus. Et j'aimerais, est-ce que c'est possible, enfin,